Good morning, friends! Comment ça va? Installez-vous confortablement. Moi, je sais pas encore trop comment je vais m'installer. On se retrouve pour une super vidéo que je suis trop contente de faire. On se retrouve pour faire mon récap de mes essentiels de 2025. Si vous n'êtes pas familier au concept, c'est un concept que je fais depuis belle lurette. D'ailleurs, bonjour, enchanté, Idoya. Où en gros, je répertorie 3 trucs particuliers de plusieurs catégories. Ça n'a pas de sens. Je choisis 3 films, 3 livres, 3 albums, 3 chaînes YouTube, 3 séries slash animés qui m'ont marqué et que j'ai préféré en 2025. Et après, je vous dis dans les commentaires de faire exactement pareil. Et comme ça, on peut en débattre et en parler autour d'un ordinateur ou d'un téléphone. Attention, il y aura peut-être des spoilers. On commence par les films. Alors, j'ai pas regardé beaucoup de films. Zootopie 2, actuellement au cinéma. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Est-ce que j'ai besoin de faire le synopsis? Tout le monde connaît Zootopie. C'est le 2. Et c'était super. Zootopie 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville, un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de reptile, en fait, dans Zootopie. Pourquoi il n'y a pas de reptile? On va le voir dans le deuxième film. J'ai passé un trop bon moment. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu peur, j'étais choquée. Le plot twist est fou, tout est fou. J'ai jamais dit que cette vidéo, elle serait foncièrement utile. C'est plus pour moi, pour me rappeler quand je serai vieille. La vague. C'est vrai que ça a été mon film préféré, je pense. Honnêtement, c'était trop bien. Alors moi, faut savoir que j'adore les films. J'adore les films, c'est tout ce qu'il faut savoir. La vague, c'est un film qui est sorti en 2009, si je dis pas de bêtises. En Allemagne aujourd'hui, dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature dont les conséquences vont s'avérer tragiques. En gros, il va arriver et faire une dictature dans la classe et il va leur monter le cerveau petit à petit pour leur montrer comment c'est facile de se faire avoir, comment la propagande marche facilement et comment tu peux te transformer en personne complètement différente de celle que tu étais de base juste par le biais de ton entourage, de ce qui t'entoure, de ce que tu vis, de comment tu agis sans forcément te poser de questions. J'ai kiffé. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment un de mes films préférés de 2025 pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé ça trop intéressant et trop important, surtout dans les temps dans lesquels on se trouve. Et la manière dont c'est abordé, c'est vraiment chouette, et on se rend compte vraiment au fur et à mesure du film qu'il arrive vraiment à se créer une communauté. Enfin, la propagande et l'engrenage est tellement profond que les élèves pensent qu'en fait il a raison à 100%. Non mais en vrai, il est vraiment super et je vous le conseille. J'explique très mal, mais il est vraiment super. Est-ce qu'on peut passer une année sans parler dans Marvel? Nous allons parler, les amis, de Thunderbolt. Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnels. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker. Tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine. Ces laissés-pour-compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Ça réunit tous mes personnages préférés, Yelena et Bucky, où en gros ils doivent sauver la Terre, comme les Avengers. J'ai beaucoup aimé, je me rappelle plus trop, mais j'ai beaucoup aimé. Parlons série. En fait, j'ai pas regardé de série. Animé Paradise Kiss. Paradise Kiss, c'est un animé et un manga réalisé par Ayazawa, par la dame qui a fait Nana. On va suivre l'histoire de Yukari, qui est une lycéenne et son objectif, son seul objectif, c'est de réussir à être acceptée à l'université. Un jour, elle va se balader dans la rue, elle va se faire arrêter par Arashi et par Isabella, qui vont lui dire: t'es tellement belle, on veut que tu sois mannequin pour notre marque. Parce que eux, c'est des étudiants de mode et ils ont une marque de vêtements qui s'appelle Parakis. Et donc, il leur faut des mannequins. Et suite à ça, Yukari, elle va se rendre compte qu'en fait, elle ne vit que pour ça. Pendant 12 épisodes, on va suivre un peu sa vie d'ado, sa vie de famille. Moi, je suis fan d'Ayazawa depuis que je suis toute petite. J'avais 9 ans, je lisais Nana. Alors, je comprenais rien, mais j'adorais.
J'ai adoré le générique, j'ai adoré les tenues, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai tout adoré. Devil May Cry, c'est un animé adapté d'un jeu où on suit Dante qui est un chasseur de fantômes, chasseur de démons et détective privé. Sauf que le problème c'est que Dante il est aussi démon, mi-humain, chiantos. Donc en gros on va suivre son histoire. Parce que les gens vont être à sa poursuite, mais en même temps lui il est à la poursuite de gens. Et il y a aussi une histoire de famille. Il a un frère qui est mort, une mère qui est morte, un père qui est mort, je crois. Tout le monde est mort en fait, il reste plus que lui. Et donc on va suivre sa vie. En vrai c'était bien mais c'était pas... Wow. Votre fidèle serviteur Spider-Man. J'ai regardé Votre fidèle serviteur Spider-Man, c'est un dessin animé sur Disney où on suit Peter Parker dans une réalité alternative où en gros il a été pris sous l'aile de Norman Osborn. On suit ses premiers pas en tant que Spider-Man mais dans cette réalité-là. J'ai beaucoup aimé les dessins, les musiques, l'histoire, la diversité des personnages. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré comment c'était les dessins, j'ai trop kiffé. En fait, j'ai trop aimé regarder les dessins animés. J'ai cliqué un peu sceptique à la base. J'étais genre, ok, encore un dessin animé Spider-Man, ça va être trop gênant, ça va être trop nul. Non, pas du tout, c'était trop bien. Aux albums de l'année. Premier album de l'année, l'album de Bad Bunny. Celui qui est sorti le 5 janvier. Ça fait un an. C'est d'ailleurs l'album que j'ai le plus écouté cette année. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec moi. Hormis le fait que j'aime beaucoup le fait que Bad Bunny soit un artiste engagé, son album a littéralement transpercé mon cœur. Laidoya du 2 janvier a totalement raison. J'ai écouté l'album toute l'année en fait. Je suis très surprise parce que moi je connaissais pas trop Bad Bunny, vous voyez. Mais j'ai beaucoup aimé et après je me suis un peu plus renseignée sur ses musiques, sur ce qu'il fait, ce qu'il propose musicalement parlant, artistiquement parlant. Et c'est vrai que c'est un artiste que j'aime énormément. Mes trois sons préférés de l'album, je dirais que c'est Baile Inolvidable, Lo que le paso a Hawaii et Turista. Deuxième album, Polak de PLK. C'est un des premiers rappeurs que j'ai écouté. C'est un des derniers rappeurs que j'écouterai. Mon top 3, Le Sel, Idiot et Hier. Le feat avec SCH, il est monstrueux. Dernier album, mais pas des moindres, Pretty Doll Corps de Petite Sœur, Néo-Front et Femme to Go. C'est une vraie frappe. C'est d'ailleurs à mon sens le meilleur projet rap sorti en 2025. Wow, mais je me suis pris pour qui en fait? Écoutez, il dérange, il libère, il transperce. Que dire? À la base, moi, j'écoute Petite Sœur vite fait, mais alors là, j'ai kiffé voir des émotions brutes. Mais pour qui je me prends? J'aime comment ils sont venus parler de sujets d'habitude tabous. Mon top 3 est probablement Le Mom, Puke Something, 100 000 Lumen. Je sais pas comment ça se dit. Bah, je suis d'accord. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec Idoya. J'ai écouté l'album une fois, deux fois, trois fois. Et j'ai été accro, en fait. J'ai été accro parce que ça parle de vrais sujets. C'est cache-pistache, en fait. Et ça fait trop du bien. Il est très sombre et il faut être bien accroché. J'ai beaucoup relate, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup pensé. Avant dernière catégorie, nous allons parler de YouTube. Et en fait, ça a un peu changé. À la base, j'avais mis des vibrations, mais c'est vrai que je regarde plus trop ces vidéos. Donc des vibrations, est-ce que j'ai besoin de vous en parler, sachant que je vous en parle tous les ans? C'est une youtubeuse lifestyle. Elle fait des vlogs, elle montre sa vie à Bali, puis sa vie en Amérique, puis sa vie en France, sa vie à Bali, sa vie en Amérique. Je pense que je grandis un petit peu et que je me désintéresse pas mal de son contenu parce qu'il m'est plus vraiment dédié, il est plus dédié aux jeunes femmes qui prennent un mode de vie un peu tradwife. Ensuite, nous avons Esther Luxé. Esther, c'est une ancienne TikTokeuse, enfin, je crois qu'elle fait toujours des TikTok. Et un jour, un peu par hasard, j'ai cliqué sur un de ses vlogs et surprenant, j'ai adoré. Et depuis, je mange tous ses vlogs, quoi. Vraiment, elle est tellement douce, tellement réfléchie, tellement. Ses vlogs sont posés, c'est calme, c'est The Dream. Ces vidéos m'apaisent énormément. Nous avons Kato Minor. C'est la seule chaîne que j'ai vraiment découverte en 2025. C'est un youtubeur qui fait des analyses. Il fait des espèces de petits documentaires où il parle de sujets de la vie de tous les jours, en fait. Il te pose des questions que tu te posais pas forcément. Mais du coup, à la fin, t'as besoin des réponses. Chaque vidéo, c'est un peu une introspection. Il fait beaucoup de références à la littérature, donc c'est super, c'est trop intéressant. Ensuite, nous allons parler des livres. Cette année, j'ai tout fait pour élargir mon champ de lecture le plus possible. J'ai compris comment fonctionnait ma liseuse. Le champ des possibles s'est ouvert à moi au final et je me suis beaucoup intéressée à plein de livres. J'ai lu énormément de livres, je sais pas combien j'ai lu de livres, mais dans tous les cas, je filmerai la vidéo, tous les livres que j'ai lus en 2025. Et donc, un des premiers livres que j'ai lus, ça a été Powerless. Donc actuellement, j'en suis au tome 2 et j'ai lu le tome 1.5. Un peu par hasard, parce que tout le monde en parlait sur le BookTok. Et donc on est sur une fantasy, une romance
une romantaisie, un enemy to lovers. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia, seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paedin fait partie des ordinaires, chassé et tué pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paedin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qu'il pourrait leur arriver de pire. C'est vraiment mon livre préféré de 2025. Sur la liseuse, on peut annoter, on peut surligner et tout. Je vais vous lire des petits passages que j'ai surlignés. Sincèrement, j'adore ce livre. La manière dont Kai parle de Paedin, la manière dont il est tombé amoureux, mais même elle en fait, mais tout, mais l'histoire autour et tout, le plot twist, tout est fou, tout est fou. Page 247. Attention spoiler. Elle est l'incarnation même d'une mauvaise idée. La fille du danger et du désir, la limite entre mortel et divine, et je me noie. J'ai écrit oh my god, non mais stop. Page 326. Si je dois être son ennemi, je veux que ce soit parce qu'elle a horreur de me désirer. Page 352. Elle est sublime et complètement inconsciente du fait que le coucher de soleil derrière elle paraît bien terne comparé à l'éclat qu'elle projette. Page 391. Et je sauverai ta vie encore et encore dans l'espoir vain que tu m'autorises à en faire partie. J'ai acheté sur Vinted, un peu au hasard, genre vraiment au hasard, une série de 7 livres. Ça s'appelle Orange. Orange, c'est l'histoire de Nao, qui est une jeune lycéenne de 16 ans vivant à Matsumoto dans la préfecture de Nagano. Son quotidien est bouleversé par la réception d'une lettre du futur. Elle aurait été écrite par Nao elle-même 10 ans plus tard. Cette Nao a désormais 26 ans et elle est rongée par les remords. Ça a l'air dramatique, mais c'est tout ce qu'on aime. Un épisode à la plage, un épisode au feu d'artifice. Donc on suit l'histoire de Nao qui reçoit des lettres d'elle-même 10 ans plus tard et qui lui dit quoi faire. Il s'est passé un drame et c'est dramatique. Il y a une petite histoire d'amour. C'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour. C'est trop prenant, trop intéressant, trop attachant. Tous les personnages sont attachants. L'histoire des lettres, l'intrigue autour des lettres. Et pour finir, le cercle des poètes disparu. Todd Anderson est un garçon plutôt timide, envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, réputée pour être l'une des plus fermées et austères des États-Unis, là où son frère avait connu de brillantes études. C'est donc dans cette université qu'il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises plutôt étrange, Monsieur Keating, qui les encourage à toujours refuser l'ordre établi. Les cours de Monsieur Keating vont bouleverser la vie de l'étudiant réservé et de ses amis. J'en ai entendu parler comme le Messie. Tout le monde me disait oui, le film est super, sans voix. Écoutez-moi bien, sincèrement, sans voix. J'ai adoré, j'ai adoré. Les chapitres sont pas trop longs, tous les personnages sont hyper attachants. Monsieur Keating est hyper attachant, les élèves sont attachants. Je sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai adoré. Enfin, franchement. Bref, la team, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a trop plu, j'aime trop faire ça. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous n'allez pas louper ma vidéo. Et moi, par contre, ça m'intéresserait bien de savoir quels sont vos top 3 de chaque catégorie que j'ai citée plus tôt dans la vidéo. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, parce que moi, j'ai passé un agréable moment en ma compagnie.